Vous écoutez, on en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet. Et Megouin. Et Florian Dae. Pour le trio gagnant de l'émission d'aujourd'hui, en fait, on en parle à Taïwan. Oui. Alors, cette semaine, ils en ont parlé, elles en ont parlé, et nous en parlons avec vous. Mais de c'est quoi la conjugaison du verbe parler. C'est ça. Ouais. Alors, nous allons parler plutôt de sujets très variés. Oui, alors on va commencer par quel sujet ? Par le racisme, peut-être. Il y a du racisme à Taïwan ? Peut-être involontaire, peut-être. D'accord. Oui, En tout cas, c'est surtout maladroit. Exactement. C'est une boulette de plus pour Oui, pour quelqu'un. un Pour qui candidat. On peut déjà le dire, hein. Pour le candidat du Parti du peuple taïwanais, TPP, Ko-wen-je, candidat à la présidentielle de 2024. Ah, du coup, c'est le candidat du mal parti pour gagner l'élection, en tout cas. Tout ça pour... tu veux que je dise d'abord pour que tu places cette phrase, c'est ça ? Exactement. Parce qu'on peut dire que c'est le candidat qui est maladroit ou qui a fait une publication mal à droite. Oui, Très adroit, en tout mal cas. à très droite. Et on parlera aussi des parapluies. Mais pas des parapluies comme les autres, les parapluies qui vont être mis en location à la fin du mois dans le métro de Taipei. Parce que les parapluies en libre disposition comme ça, ça marche, oui et non. Donc on va mettre un service de parapluie en libre service comme ça. Waouh. Voilà, ça s'appelle Rengo. Il y aura même une app sur votre téléphone pour le réserver, le prendre, le remettre. Un peu comme les scooters, les vélos. C'est génial. Du coup, Voilà, on sera pour les obligé de parapluies. rendre le parapluie. Ah bah là, oui, sinon t'es taxé. Intelligent. Parapluie intelligent. Et le système est intelligent. Aussi, pour des Voilà. personnes peut-être moins. Ah, Mais bon. on ne parle pas des utilisateurs dedans, ça c'est sûr. Au moins, le parapluie protégera le cerveau. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est déjà ça de gagner. Et puis on parlera aussi d'un autre sujet. On parlera musique. Et, Un peu plus élégant. Alors, on chantera musique. j'avais pas spécialement prévu de chanter, mais si tu veux, vas-y, je t'en prie. On parlera d'une chanteuse franco-taïwanaise de jazz qui s'appelle Estelle Perrault en français et Zhang Yating en chinois. D'accord, alors comme quoi aujourd'hui, dans On en parle à Taïwan, ça parle et ça jase, Waouh. n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ça rythme. N'est-ce pas ? Alors on va parler donc de Ko-wen-je et compagnie. Alors, Tout de Ko-wen-je, donc l'ancien maire de Taipei pour 2 mandats, est actuellement le président du Parti du peuple taïwanais, TPP. Oui, Et récemment, son parti a fait un slogan en fait sur son site pour promouvoir donc le candidat à la présidentielle, mais également ceux qui se présentent aux élections législatives, également en janvier 2024. Et seulement le slogan choisi est Vote White, Vote Right. voilà, alors c'est un jeu de mots puisque si son on- parti c'est la couleur blanche. Donc si on traduit ça, ce serait voter blanc, voter Correctement. correctement. Votez bien, votez blanc quoi. Voilà, votez bien, votez blanc. Et seulement, en anglais, le right correspond aussi à la droite. Et oui, Voilà. Et du coup, très vite, ce slogan qui était pareil sur le site du TPP a été critiqué pour justement le côté maladroit, parce que ça évoquerait le côté de la suprématie des Blancs, en fait, qu'on C'est veut ça. surtout éviter, qu'on parle souvent aux États-Unis. parce qu'en anglais, voter blanc, c'est pas le vote blanc français. C'est pas, tu Oui. sais pas pour qui tu votes, tu votes nul Oui, blanc. c'est ça. quoi. Voilà. C'est ni C'est un vraiment vote là la nul, couleur, c'est quoi. ni le vote pour un parti particulier. Oui. Et parce qu'il y avait un groupe identitaire américain qui avait utilisé ce même slogan Tout à aussi. fait. Voilà, c'était sur ça, surtout Donc, ça. c'est- Et blanc, c'est pas pour rien, c'est parce que à Taïwan, les grands partis politiques sont référencés par une couleur. Il y a le camp bleu du Le camp Kuomintang bleu et du compagnie. Kuomintang, de l'opposition Kuomintang, et le camp vert pour le DPP au pouvoir, Voilà. et le camp blanc, enfin on peut pas parler du camp blanc, mais C'est le vrai. parti blanc Oui. qui est le TPP. Voilà. Voilà. Donc, Du coup, faut voter blanc. du coup, il faut Si on veut voter voter blanc, il Ko-wen-je. faut... Oui, et du coup, dès que les critiques sont survenues, le TPP, oh, j'ai du mal avec TPP ou DPP, a très vite retiré le slogan du site
Mais ce que j'ai particulièrement mal apprécié dans cette histoire, c'est que le TPP a dit que nous reconnaissons tous les critiques envers nous et nous enlevons tout de suite le slogan. Seulement, le parti a précisé que ce slogan a été fait par notre éditeur du site. Par l'éditeur du site. L'éditeur du site coup, il essaye des de se réseaux dédouaner. sociaux qui ne reconnaît pas vraiment la question de couleur liée à la peau à Taïwan, puisque ce n'est pas un sujet prépondérant à la société taïwanaise. Oui, puis la suprématie de couleur de peau à Taïwan serait sans doute pas le blanc. Oui. Mais Et en même temps, je trouve aussi qu'en tant que blanc, parfois, on est mieux traité que les Taïwanais. C'est vrai aussi. Enfin, il y a Tout à cette fait. forme de privilège d'être blanc à Taïwan. oui, mieux traité que les Taïwanais et encore beaucoup plus que les Sud-Est asiatiques. Oui. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a des questions de Il y a quand racisme même qui ces existent questions à aussi, Taïwan. c'est vrai. Voilà. Et dire qu'il n'y a pas que le concept de suprématie blanche n'existe pas à Taïwan, c'est problématique. Oui, et un autre problème qui est survenu, c'est que à la suite de ce dossier, ça vient de nulle part, je pense, c'est une députée qui s'appelle Lai Xiangling qui a tagué sur les réseaux sociaux l'ancien président américain Donald Trump Ah oui. en disant que le DPP, donc le parti au pouvoir, une partie du parti au pouvoir, a Oui. dit que tu n'oses pas parler de voter blanc et c'est voter correctement. Et je voudrais savoir si c'est vrai ou non. D'accord. En s'adressant à Donald Trump, en taguant directement Donald Trump. Waouh. Et du coup, c'était absolument pas quelque C'est encore chose... plus déplacé, quoi. Oui. Et du coup, le DPP qui a très vite réagi parce que du coup, la députée a cité le DPP. Du coup, le DPP a plutôt regretté l'action de la députée Lai Xiangling et en disant que le fait que le TPP a utilisé maladroitement des mots sensibles, ça ne veut pas dire que on doit impliquer d'autres personnes dans ce Tout à dossier fait. pour dériver, comment on pourrait dire, pour Détourner détourner l'attention l'attention de ou- tous. en C'est fait. ça. Parce qu'en fait, c'était très très maladroit, mais il n'y avait pas du tout cette intention-là derrière leur slogan. C'est clair. ouais. Donc aller faire appel à Trump là-dedans, ça n'a rien à voir. Enfin, Tout à oui. fait. C'est même. Et du coup, le DPP au pouvoir a profité de la situation pour dire qu'au sujet des affaires diplomatiques ou internationales, cela exige du professionnalisme si on veut gouverner. Je pense que c'est une très bonne réponse. Et surtout en considérant que Cowinger est en pleine campagne électorale, par rapport à ce genre de sujets qui provoquent de sujets de racisme ou de discrimination, il faut faire la correction exacte, immédiate, et il faut déclarer une position correcte. Tout à fait. Aussi, parce que Cowinger, pour finir, il s'est caché plutôt... Derrière son éditeur de site. Bah oui, d'éditeur du site, éditeur graphique c'est en presque- plus. Comme Ouais, c'est s'il ça. n'était pas responsable C'est- du tout de ce qui se passe dans sa Voilà. campagne. Alors Enfin, qu'il a forcément lu le slogan Et comme avant qu'il si- soit validé. Comme si au sein Et- d'un parti, personne ne pouvait dire que ça pouvait poser de problèmes en fait. En plus. il reste responsable de son équipe, même si c'est l'éditeur qui Ouais, a ouais. choisi Ouais, ce truc, tout il à reste fait, tout à fait responsable. Après, qu'ils se soient maladroits, qu'ils y aient pas pensé ou qu'ils aient même pas été au courant, à la limite, bah, on rejoint un peu ce que disait Oui, le c'est ça, parti ça- au pouvoir. C'est un manque de professionnalisme si on veut diriger. Mais une fois que tu es mis au fait, bah, oui, tu prends la bonne t'excuses, action, tu tu l'enlèves t'excuses, tu et- savais pas et tu corriges. Voilà. Au lieu de se cacher, ça c'est clair. Et du coup, le TPP a dit qu'à l'avenir, ils allaient fier à Zhou Taizhou, le secrétaire général du parti, pour gérer tout ce qui est lien aux affaires internationales et aussi au contenu en anglais. Parce que Zhou Taizhou, apparemment, a un background de la diplomatie. Voilà. Diplomatic background. Parce qu'on parle de l'anglais aussi et de Taïwan bilingue en anglais de l'horizon 2030, et ben il y a du boulot. En tout cas, comme tu dis, pour un parti en élection présidentielle, il y a du boulot, quoi. Bah, Oui, c'est ça. ça a aussi été dénoncé par le fait que ça pouvait être relié à la terreur blanche.
Oui, aussi. à Taïwan, qui n'est pas la partie la plus glorieuse de l'histoire taïwanaise, même si le TPP, pour le coup, n'avait rien à faire là-dedans puisqu'il n'était pas encore créé. Oui, mais Mais- ça va encore parce que la plupart des Taïwanais ne vont pas... Pour les Taïwanais, on ne va pas associer directement à la terreur blanche. Hmm. On va plus associer au parti du TPP, en fait. Oui, C'est Ouais. ça. C'est dans ce contexte, on sait que c'est pour un parti, c'est pas On pour sait- une partie d'histoire. oui. Mais c'est vrai que Ça ça reste plus peut, local, quoi, ça peut quand même. être douloureux pour des personnes plus sensibles aussi, en fait, à ce sujet. C'est peut-être pas le meilleur choix de couleur. En fait, on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le blanc. C'est la pureté, je pense. Voilà, c'était basé sur la transparence, quelque chose comme ça, quand il a créé le parti. Et hein, aussi parce c'était- que Cowanger est médecin. Il y a certains peut-être. symboles, il y a quand même certains symboles derrière ce choix, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas une couleur appropriée plus qu'une autre, en fait. Mais après, tu choisis ça pour un symbole et il y aura Oui. forcément à prendre et à laisser, quelle que soit la couleur, au final. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que le TPP, ou Kewanje en particulier, s'est aussi fait remarquer pour des Il bat l'élève modèle, je pense. des dans- déclarations qui font vraiment polémique ou qui sont non plus que Je maladroites. pense qu'il est né politiquement incorrect. Je sais pas comment on peut Bah, déjà, définir quand ça. il est devenu maire de Taipei, tout le monde s'est dit, est-ce qu'il est politique tout court? Parce qu'il n'avait Il pas est d'expérience politique. Il est médecin de formation, de carrière, en Ouais. fait. Moi, je me Et- souviens quand il était devenu maire de Taipei, avant de faire le florilège de ses polémiques avec Florian, il y a une image qui m'avait marqué. Il avait reçu, je crois que c'est la maire de Londres qui Oui. était venue à Taipei et elle lui offre une très jolie montre. À Taïwan, ça se fait pas d'offrir chong, d'offrir Une voilà, montre c'est- ou parce que c'est une tabou. horloge, oui. Voilà, Mm. c'est tabou et c'est lié à un mauvais présage. Et du coup, les médias avaient souri et avaient dit à Kewanje, bah tiens, ça te gêne pas d'avoir reçu comme ça un cadeau qui peut faire tabou? Il avait dit non, parce que je me demande ce que je vais en faire, mais je pense que je peux en tirer un bon prix. Devant la mairesse de Londres qui était à côté de lui. C'était très très maladroit. Et il s'est repris après. Mais c'était une de ses premières déclarations publiques qui montrait qu'il était tout sauf formé politiquement correct, quoi. Et même par rapport à la médecine, il a dit dans une autre interview publiée il y a quelques mois que les tensions entre la Chine et Taïwan, c'était comme un patient qui souffrait d'un cancer en phase terminale. Ah, c'est pas mal ça aussi. Pour la métaphore du médecin revient, quoi. Chasser le naturel, il revient au galop. Quelle métaphore, c'est pas possible. Il y en avait d'autres dans... Ah, il y en a d'autres. Toujours dans le côté médical, un gynécologue, c'est quelqu'un qui passe sa vie entre les cuisses d'une femme. Non. C'est pour Bon. ça que je dis que Ah oui. ce Voilà. monsieur est né politiquement incorrect. Je veux dire, surtout, il a eu beaucoup de sujets politiquement incorrects, que ce soit envers des femmes, en termes de politesse, en termes, je sais plus quoi, en fait. C'est vrai. Il y en a tellement, en fait. C'est vrai qu'il a cette étiquette. Oui. Il a dit de Chen Ju Difficile. aussi, qui est actuellement la directrice du... Présidente de commission des droits de l'homme. C'est Voilà. Nationale des droits de l'homme. Mhm. qu'elle ressemblait à Han Kuo-yu, donc un personnage politique très controversé, mais en plus grosse. Ah oui. Donc attaque C'est sur le pas physique, comparaison de personnes C'est qui n'ont exactement rien lui. à Bah, voir. le lien entre ces deux, Les c'était... deux ont été maires de Kaohsiung. Voilà, c'est ça, en fait. L'un a été fait maire, l'autre a été réélu. Mais... Ouais, donc, c'est vraiment... Ouais. mais C'est du vite fait, mais c'est gratuit une attaque et à très, demi... très enfin, maladroit. ouais, quoi. voilà, donc... Mais je pense que depuis qu'il a commencé à viser le présidentiel, déjà à la fin de ses mandats à la mairie de Taipei, il était devenu beaucoup plus prudent dans ses propos. Dans ses propos, Oui, on mesurés, entend en tout beaucoup cas. moins de gaffes de ce genre Mm. qu'on juge politiquement incorrect. C'est vrai. Il est moins sur l'attaque. Mais Oui, ou alors commenter des choses qui servent pas à grand chose en Aussi. fait, finalement. Parce que j'en ai d'autres encore. Hein, une candidate à la mairie de Jiayi, oui, du Kuomintang, dont il a dit que ouais, les jolies, elles pourraient être à l'accueil. voilà. Élu standardiste de la mairie de... mais finalement, ça Mon fait Dieu. partie des Taïwanais hommes d'une génération.
Ça reflète aussi une par- partie très voilà. machiste. de cette génération. Par exemple, je me rappelle à la direction de la radio, pour les personnes qui savent peut-être, à l'accueil de RTI, ce sont des gardiens d'immeubles en fait, qui sont là 24 heures Tout sur un service de 24. gardiennage. Ouais. Et on avait, je sais plus qui, un directeur de la radio qui était arrivé, qui contestait que c'était des hommes à l'accueil. Oui. Qu'il fallait Et il mettre a fait des filles recruter plus une- jolies à l'accueil pour que ce soit plus agréable pour accueillir des visiteurs. Il avait fait faire recruter une Il avait standardiste fait exprès. recruter il y a quelques mois, une standardiste qui est là à l'accueil dans la journée. Voilà. Et du coup, ça rejoint un petit peu la conclusion du décryptage que tu as fait cette semaine sur les amendements des lois, sur Oui. l'égalité des sexes, contre le harcèlement sexuel, etc. De dire, l'amendement, c'est une étape facile à faire, mais Oui. les mentalités à changer, ça C'est demande plus encore du difficile, boulot. Quoi. voilà. Et Ça, c'est sûr. ce candidat en est une illustration haute en couleur. En tout cas, voter blanc ou pas, ça n'a rien à voir avec la peau blanche à Taïwan. Non. Et le métro de Taipei, pour changer de sujet sans transition, il vote plutôt vert pâle. Alors vert pâle, ça n'a rien à voir avec une couleur politique, c'est la couleur du Rengo. C'est politiquement correct parce qu'actuellement, la mairie, c'est Oui. bleu. C'est ça. Donc Voilà. le vert pâle, en fait, c'est pour se dire, bon, on est peut-être bleu, mais On est vert le pour vert, le gouvernement ça central. marche plutôt au Oui. niveau des élections Et puis Non, le y a vert, rien à c'est voir. aussi la couleur de l'écologie. aussi. Oui. Non, là, c'est en fait la couleur de la société qui fabrique. Elle s'appelle Rengo, Ren comme la pluie, quoi. Go comme go. J'ai go. Raingo. Rengo. Parce qu'il y Voilà. a aussi préfère Go C'est une Share, marque. des Go Tout à fait. utilisés dans plusieurs services de location, Oui. de Et- transport Et là, ce notamment. sera le parapluie. Alors, on va moins vite en parapluie qu'en GoShare, qui est c'est un scooter de Gogoro. Électrique. Voilà. Mais on est sur le point de pouvoir louer son parapluie dans les stations Louer de ou Taipei. emprunter? Louer, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est une formule qui va être payante. Et alors qu'il existe, tout le monde connaît ça, les parapluies du cœur, là, les San à Taïwan, un service où on met à disposition des parapluies, soit des gens qui ont oublié, perdu, qui n'ont jamais été Ouais. récupérés, soit des gens qui donnent aussi ces parapluies-là. Et du coup, ça va, ça vient. Mais là, il y a la formule de Rengo qui coopère avec le métro de Taipei pour proposer à la location. Voilà, c'est ce système de libre service. Vous aurez un parapluie disponible dans toutes les stations. Au total, c'est 117 stations de métro de Taipei. C'est le premier métro de Taïwan à proposer ce service, qui seront équipés de points parapluie en libre service. Il y aura 266 points de location comme ça de son parapluie. C'est un système, il y aura une app sur le téléphone, Rengo, pour pouvoir le réserver ou voir à quel endroit il y en a de disponible. Parce que vous le prenez à un endroit et vous le remettez à un autre point, quoi. Parce qu'il faut le rendre. C'est un système payant. À la fin du mois d'août, tout sera installé. Ce système de location intelligente pourra être enfin lancé. Et c'est 19 $ taïwanais pour une heure de parapluie. Ça fait l'équivalent de 58 centimes d'euros. Et comment on Il y a paye une du limite coup? plafond. Ça, on va y venir après. Ah, ok. Il y a une limite plafond à 39 $ pour 24 heures d'affilée. C'est 1,18 € environ. Et si vous oubliez de rendre le parapluie, ça continue la location comme ça. C'est comme si vous avez oublié de rendre ou vous l'avez perdu, parce que les gens oublient facilement ou perdent facilement un parapluie. Et si Il y a on- 14 jours. Au bout de 14 jours, là, vous avez une petite amende, entre guillemets. C'est-à-dire, on vous déduit directement de votre abonnement ou de votre paiement en ligne 799 $, c'est-à-dire 24 €, pour arrondir. C'est-à-dire le prix des 336 heures de location sur les 14 jours, j'ai compté, plus une amende forfaitaire de 500 $. Et la société qui fabrique, donc Rengo, qui fabrique ce parapluie, justifie ces 799 $ taïwanais pour le prix de fabrication et d'entretien du site du parapluie. C'est Donc, logique aussi en fait. c'est-à-dire que ça devient votre parapluie personnel, quoi. C'est pour forcer les gens à rendre en fait. C'est Aussi, ça. ça se comprend. en Oui, fait. parce que 800 balles le parapluie, ça que- a oui, intérêt Si d'être c'était un bon. moins hein. cher qu'un parapluie qu'on achète à l'extérieur, qui sont Oui. souvent à 100 $, Voilà. les gens les garderaient très facilement. Exactement. Probablement. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est un coup de com' du métro de Taipei ou un coup de business? La question se pose. Il y en a qui disent que c'est un coup de com' pour séduire les passagers, les usagers qui perdent souvent des parapluies, etc. Il y en a qui critiquent le métro de se dire les parapluies qu'on oublie ou qu'on perd,
Vous savez combien on en ramasse par an dans le métro de Taipei? Non. Plusieurs centaines. Plusieurs dizaines de milliers. Waouh! Le record, c'est 64 000 Et qu'est-ce qu'on en fait avec ces parapluies? Et en fait, c'est souvent entre 10, 20, voire 30 000 qui sont récupérés dans le métro Par an. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ils sont obligés d'être stockés au lieu des objets trouvés ou objets perdus. C'est un bureau spécial qui est en charge de ça. Et il y a un temps donné pour le récupérer. Et je crois que c'est 1 an. Au bout d'1 an, il est devenu un parapluie qui va alimenter justement le système des parapluies en libre service, mais là, gratuit. Les iSIN, les parapluies du cœur. D'accord. Et du coup, les deux systèmes vont encore exister avec la location. Tu auras toujours les points de parapluie à libre disposition, en libre de service, et là, on le prend. Les gens oublient souvent de le remettre. Et ces 10 dernières années, justement, il y a beaucoup de parapluies de iSIN-SAN qui sont jamais revenus par rapport à avant. Donc la société de métro explique ce système de location pour que les gens rendent aussi le parapluie qu'ils utilisent. Et j'ai une question. Que ça change les mentalités, oui. Et si, par exemple, par les jours de typhon où le vent est très fort, oui. Si on emprunte si on fait une location de ce genre de parapluie et on le casse. Alors normalement, c'est comme les scooters ou les vélos en libre service. Il y a un système d'entretien qui est compris dans la location et tout ça. Donc il suffit de ramener le parapluie. Donc même si c'est toi, cassé, tu n'es dédouané que de ce que tu as emprunté. Mais il y a un système pour signaler les appareils défectueux. Donc si tu as un parapluie qui est cassé, normalement en le rendant, il y a un système où tu peux signaler qu'il est abîmé. Comme ça, la personne derrière, sur son app, elle ne voit pas quel parapluie est en bon état ou pas. Et du coup, si en activant un système parapluie cassé ou abîmé, il est rendu, donc tu n'es pas continué d'être déduit de location, mais à la station où il y a les parapluies, il n'est plus mis en service pour les autres. Et je disais un coup de business que certains disent plus qu'un coup de com', parce que la société qui gère le métro de Taipei estime à 3 millions de dollars taïwanais de recettes tous les ans ce service de location. C'est l'équivalent de 90 000 euros presque annuels. Sachant que ça représente que 20% du chiffre d'affaires prévu. C'est-à-dire la part qui revient au métro. Les 80 autres %, c'est le fabricant qui les garde pour lui, donc Rengo. Pour la fabrication, la production des parapluies, pour l'alimentation et puis toute la gestion aussi des parapluies parce qu'il va y avoir un besoin de les acheminer dans les différents points de manière et les répartir de manière équitable, pardon. Voilà. Alors côté paiement, tu demandais comment on paye. Oui. Il y aura plusieurs modalités qui sont proposées. Donc vu que c'est en lien avec une application de téléphone, on peut payer par carte de crédit qui est préenregistrée dans l'application, comme les autres systèmes de libre service, ou par le système de Line Pay. Oh. C'est un paiement en ligne comme ça, sans contact. Le réseau social. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce type de paiement qui font que de toute façon, tu payes pas à la fin quand tu rentres ton parapluie, c'est automatiquement déduit de ton compte en fonction du nombre de temps que tu l'utilises. C'est pour ça que la personne qui oublie de le rendre tout de suite, elle va continuer d'être déduite, et puis ah mince, j'avais plus besoin de mon parapluie, mais la prochaine fois je ferai attention. Au bout de 14 jours, j'ai un parapluie, c'est pas la peine de le rendre parce que tu l'as payé, quoi, il est à toi. J'ai acheté un parapluie à 800 $ taïwanais, mais ça va. Voilà, alors moi la question que je me pose quand même, c'est est-ce que ça va être concurrentiel ou pas avec les parapluies du cœur? Est-ce que les gens vont plutôt louer un parapluie en se disant, au moins je suis sûr d'en avoir un bon et je sais où il y a c'est pratique, quoi. J'ai mon téléphone, je consulte, je vois où est-ce que j'ai un point. Que les parapluies du cœur, tu sais pas toujours où il y en a, et quand tu arrives, tu sais pas s'il y en a disponible, quoi. Voilà, ça c'est la grande question. Ces derniers temps, j'en vois assez rarement. C'est vrai, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ouais. Et puis c'est ce que le métro de Taipei insiste, c'est encore une fois, les gens, le parapluie du cœur, ça marche si tu le ramènes, ou si toi tu en donnes que tu en as en trop, que tu n'utilises pas, que de plus en plus les gens le prennent, mais de moins en moins les rendent, quoi. Voilà. Un sujet parfait pour le temps de typhon. N'est-ce pas? Dancing the rain. Eh oui, Rengo. Rengo. Et en parlant de chanter sous la pluie. Eh bien, Estelle Perrault chante, pas vraiment sous la pluie. Enfin, on espère pas pour elle. Oui. Donc, c'est une jeune femme de 34 ans, de père français et de mère taïwanaise. Donc, son père était venu à Kaohsiung en tant qu'ingénieur pour travailler. Et puis, il était rentré en France avec sa mère, où ils se sont mariés en secret.
Et puis elle est née en France, sauf que sa grand-mère à Kaohsiung n'a pas voulu qu'elle grandisse en France. Donc La grand-mère taïwanaise. La grand-mère taïwanaise. Donc quand elle a eu 3 ans, sa grand-mère a pris l'avion toute seule pour la ramener à Taïwan, pour s'occuper d'elle. Donc ses parents sont venus travailler à Taïwan aussi. Et puis ils se sont divorcés quand elle avait 6 ans. Donc elle est rentrée en France avec son père à ce moment-là et sa petite sœur. Oui. Et elle revenait à Taïwan pendant les vacances, mais elle a poursuivi ensuite sa scolarité en France. Du coup, elle est bilingue, en fait. Du coup, elle est bilingue et même trilingue parce qu'elle parle aussi très bien anglais. D'accord. Elle a fait une partie des études aussi au Canada anglophone, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Elle a fait une partie de ses études à Taïwan également. Elle est rentrée à Taïwan à 18 ans pour faire des études de droit à l'université. Elle voulait travailler pour promouvoir l'indépendance de Taïwan. Et puis, elle s'est rendue compte que c'était pas si facile que ça. Mais à ce moment-là, en parallèle, elle a aussi commencé à faire de la musique et du jazz et à se faire un petit réseau. À 24 ans, elle est rentrée en France où elle a poursuivi ses études de droit et elle a continué le jazz aussi. Et puis, on lui a proposé de rejoindre plusieurs groupes de jazz assez importants. Et elle dit à ce moment-là, le jazz, c'est très difficile, c'est une discipline, une religion. C'est techniquement, harmonieusement et rythmiquement complexe. Et il m'a fallu à peu près autant de temps pour l'apprendre que pour les études de droit. Ah ouais. Et c'est pas le même diplôme à la fin, j'imagine. Non, mais donc quand on lui a non plus. proposé ce choix-là, elle a décidé de saisir cette occasion. Et donc, elle s'est vraiment lancée dans le jazz de manière professionnelle. Elle a gagné le prix du jury des trophées de Sunside, qui sont des trophées importants dans le monde du jazz. Et on lui a proposé un contrat avec Art District Music. Donc, elle a une carrière qui décolle bien. Elle est en train de préparer son 3e album de jazz. Et c'est assez rare d'avoir des artistes jeunes qui démarrent aussi fort. Donc, elle a répondu à une interview de CNA récemment qui a fait la une des médias taïwanais. Et elle parle entre autres de l'inspiration de Taïwan dans sa création musicale, notamment sa première composition qui était dédiée à sa grand-mère. Et elle dit « Mais je peux pas la chanter parce que je pleure à chaque fois. » Comme quoi, c'est pas plus facile que le travail de l'indépendance de Taïwan, finalement. Et bien justement, la deuxième chanson, ça parlait de la politique taïwanaise. Et elle dit « Je me demande pourquoi tant de Taïwanais à l'étranger semblent avoir oublié leur pays et ne se soucient pas de la situation de Taïwan. » Voilà. Après, elle dit aussi que les personnes qui lui ont fait découvrir le jazz et les classiques américains sont des personnes taïwanaises. Qu'il existe à Taïwan une culture qui reconnaît ces chansons, ces grands classiques, peut-être plus qu'en France, et que les Taïwanais aiment beaucoup chanter, et qui sont en général plus musiciens que les Français. Et notamment, ils osent beaucoup plus chanter que les Français, parce qu'à Taïwan, on va très souvent dans les karaokés, on chante facilement en public devant d'autres personnes, alors qu'en France, globalement, on est beaucoup plus timide et on ose moins chanter devant d'autres personnes. Donc pour elle, ce côté taïwanais l'a aidé à oser chanter tout simplement. À oser chanter, pas forcément à chanter harmonieusement, on est d'accord. Après ça, c'est le travail. Après, ça dépend du talent aussi. Voilà. Ouais. Mais voilà, donc une chanteuse franco-taïwanaise qui a le vent en poupe et qui propose donc son album Dare to Dream. Et on vous invite à retrouver des vidéos d'ailleurs sur notre site internet. Voilà. Si vous voulez vous rendre compte un petit peu de sa voix et de ce que ça donne. Merci à tous d'avoir suivi. On en parle à Taïwan de cette semaine. C'était Meg Wang, Florian Dai et François-Xavier Boulet. Bye.